Bonjour à tous et bienvenue sur Comment avoir plus, la chaîne qui vous aide à exploser les résultats de votre chaîne YouTube. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va découvrir comment devenir un bon youtubeur. C'est un sujet qui est très large. On va voir quelques points qui vont vous permettre de devenir un meilleur youtubeur et de mieux gagner votre vie grâce à YouTube. Pour me présenter brièvement, je m'appelle Théo et j'ai une chaîne YouTube depuis 2013, une chaîne sur les jeux vidéo qui a plus de 700 000 abonnés aujourd'hui, et sur Comment avoir plus, sur ma seconde chaîne, je vous apprends à devenir youtubeur, écrire vos vidéos, trouver des idées, faire le montage, les miniatures, etc. avec des conseils toutes les semaines. On commence avec le premier conseil pour devenir un meilleur youtubeur, c'est d'analyser des KPI, des métriques. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des indicateurs clés de performance. Ça va être des chiffres que vous allez checker, que vous allez vérifier toutes les fins de semaine et tous les mois. Alors faut pas en avoir trop, parce que si vous en avez 20, ça va être très compliqué de rester focus sur ces chiffres-là et vous allez vous y perdre. L'idée c'est d'en avoir 3 ou 4 et de rester focus sur ces chiffres-là et sur ces performances-là. L'idée c'est que si vous voyez que vos chiffres baissent, eh bien ça va vous donner envie de vous remettre au travail et de remonter la pente. Quelques exemples de KPI, donc d'indicateurs clés. Pour YouTube, ça peut être le nombre de vidéos créées par semaine, ça peut être le nombre de vues, le nombre d'abonnés, le taux de clics de vos vidéos. Est-ce que vos vidéos, les nouvelles vidéos que vous avez postées ont attiré les spectateurs? Est-ce que vos miniatures et vos titres et vos idées étaient bien? Ou alors le nombre de marques que vous avez contactées si vous avez envie de faire des placements de produits. Voilà, c'est quelques indicateurs que vous pouvez utiliser pour YouTube. Et pour vos pages de vente, ça peut être le nombre d'emails capturés avec vos pages de vente, le coût d'acquisition d'un client si jamais vous faites de la pub, le taux de conversion d'une page de vente, donc le nombre de personnes qui sont arrivées sur la page d'upsell divisé par le nombre de visiteurs. Si vous n'êtes pas familier avec ces concepts, vous en faites pas sur cette chaîne. Comment avoir plus, je vous explique comment ça se passe, comment monétiser votre chaîne, etc. Mais effectivement, si vous n'êtes pas familier avec ces concepts, vous pouvez poser vos questions en commentaire, je serai très heureux de vous répondre. Si vous n'avez pas encore de produits à vendre ou si vous n'avez pas encore d'offre de coaching et que vous voulez en faire une, en créer une facilement, je vous invite à utiliser System.io. C'est l'outil que j'utilise et qui m'a vraiment, ça m'a donné envie de faire des pages de vente parce que c'est vraiment un outil très simple, très facile et basique, mais en même temps très puissant. Je vous mets le lien en description, c'est un lien affilié, mais c'est le meilleur outil que j'ai trouvé. Et je vous le dis, j'ai gratté, il y avait ClickTunnel aussi qui marchait bien, mais c'était en anglais et c'était plus complexe. Là, avec System.io, on a un outil tout en un qui permet de capturer des emails, faire des pages de vente, bref, c'est vraiment génial. Et vous pourrez créer votre première offre de coaching ou de formation très rapidement. Revenons aux KPI, revenons aux indicateurs clés. Évidemment, vous pourrez changer ces indicateurs clés selon les mois, selon les semaines. Par exemple, si vous voyez que vous vendez très peu de produits, vos formations ne se vendent pas, mais que votre chaîne YouTube fait beaucoup de vues, eh bien c'est probablement que vos pages de vente sont pas terribles. Donc vous pouvez par exemple mettre des KPI sur le taux de conversion de votre page de vente et essayer d'améliorer ce taux de conversion semaine après semaine. À l'inverse, si vous vendez très bien avec vos pages de vente mais que vous faites très peu de vues, vous allez mettre des KPI sur vos vues YouTube. Encore une fois, l'idée c'est d'essayer de faire mieux chaque semaine. En analysant ces performances, vous allez devenir meilleur. C'est comme si vous allez à la salle de sport et que vous êtes à l'arrache totale. Vous allez moins progresser que quelqu'un qui va mesurer combien il soulève, etc. Plus vous traquez, plus vous allez progresser. Soyez focus sur ces chiffres et vous verrez que ça a beaucoup d'impact. Quels sont mes KPI pour les 2 prochains mois? Eh bien, les miens, ce sont les vues de la chaîne YouTube, le taux de conversion d'une de mes pages de vente, le taux de conversion d'une de mes secondes pages de vente et le chiffre d'affaires de la semaine. Donc voilà, ce sont 4 indicateurs sur lesquels je vais être focus pendant les 2 prochains mois. On passe ensuite sur le second conseil, un conseil très précieux qui est d'être sûr du thème de votre chaîne et de votre niche. Je m'explique. L'erreur numéro 1, c'est d'avoir une chaîne avec un sujet trop large finalement. Par exemple, vous avez une chaîne qui parle de musculation, c'est bien, vous donnez des bons conseils, mais le problème c'est que vous êtes noyé dans la masse. Il y a des centaines, voire des milliers de coachs en musculation qui proposent plus ou moins les mêmes choses que vous. Donc ce que je vous conseille, c'est d'être spécialiste dans un petit domaine. Et vous allez voir, j'ai pris des exemples, je vous ai pris 2 exemples. Le premier, c'est du coup pour la chaîne de musculation, vous pouvez devenir spécialiste du sport pour les seniors. Alors là, vous me dites, oui, mais moi j'ai 30 ans, je ne suis pas un senior. Ben, vous faites des vidéos avec des seniors, vous invitez vos oncles, vos tantes, vos grands-parents, vous faites des vidéos avec des seniors. Et vous allez du coup parler à un public très niché, très spécifique. Alors ça paraît bizarre de faire des vidéos sur un sujet comme ça, mais quand vous y réfléchissez, qui est-ce qui fait des bonnes vidéos de qualité pour du sport pour les seniors? Il n'y a personne. Vous allez du coup être en concurrence monopolistique, c'est-à-dire que vous avez le monopole dans votre domaine, puisque les autres sont mauvais ou parce qu'il n'y a personne. Et vous serez du coup le leader dans ce domaine. Alors là, effectivement, il faut se demander, est-ce qu'il y a une audience? Est-ce qu'il y a des clients? Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à acheter? Est-ce qu'il y a une audience? Est-ce qu'il y a des gens qui vont regarder vos vidéos? Quand j'ai tapé sport senior, j'ai vu des vidéos à 3 millions, 200 000, 100 000 vues, 300 000 vues en un an. Donc, il y a un énorme marché. Évidemment, les seniors, ils sont sur Internet et ils veulent rester en forme. Et quand un senior va voir votre chaîne et va voir vos vidéos,
il va adhérer direct. Même si vous avez 1000 abonnés, seulement entre guillemets 1000 abonnés, le senior va vraiment plus adhérer à votre chaîne qu'une chaîne de musculation qui parle à tout le monde. En effet, on veut toujours des services qui sont adaptés le plus possible à nos besoins. Donc une chaîne YouTube sur le sport pour les seniors, il y a une grosse audience. Quand on analyse la concurrence, on voit que les personnes ne vendent pas de formation, ils ne vendent absolument rien, ils ne vendent pas de coaching, ils ne monétisent pas du tout. Ils pourraient également faire de l'affiliation, c'est-à-dire proposer des produits Amazon et prendre 3, 4, 5% sur chaque vente. Donc il y a un gros marché, il y a une audience et il y a quasiment zéro concurrent. Donc si vous voulez vous lancer là-dessus, je suis sûr que vous allez tout détruire. Sur cette vidéo, il y a du coup 350 000 personnes qui sont des seniors et qui ont envie de se remettre en forme. Admettons qu'on prenne un taux de conversion de 2%, c'est-à-dire qu'il y a 2% de l'audience qui va acheter un produit avec un panier moyen à 10 €. C'est très bas, on peut évidemment faire des paniers moyens beaucoup plus hauts. 7000 personnes x 10 €, 70 000 €. Voilà. Après, on va me dire, c'est pas possible de gagner de l'argent avec Internet. Vous trouvez une audience, vous la monétisez, vous faites de belles pages de vente, vous offrez évidemment de la valeur ajoutée à votre audience, vous les aidez en recommandant des produits intéressants, vous comprenez leurs douleurs, vous les aidez et là, vous aurez de l'impact et vous allez gagner de l'argent. Donc, vous pouvez arriver sur ce marché et tout détruire en proposant des programmes de remise en forme, de l'affiliation, des services de coaching à domicile, etc. Donc ça, on en a parlé un peu avant et j'ai trouvé une offre d'une coach. Donc, elle a une seule offre, c'est des cours en ligne pour 10 € par mois. Au moins, elle a proposé une offre, c'est bien, mais on peut faire beaucoup mieux. Par exemple, j'ai galéré à trouver l'offre, comme je vous ai dit. On peut facturer beaucoup plus cher parce que, évidemment, les seniors, ils ont envie de se remettre en forme. On peut clarifier l'offre. À quoi sert cette offre? À quoi servent les cours? Est-ce que ça va vous permettre de jouer au foot avec vos petits-enfants? Est-ce que ça va vous permettre de rester en bonne santé? Est-ce que ça va vous permettre de perdre du poids? Bref, plus on clarifie l'offre, plus c'est impactant. Et donc, avec de bonnes compétences, on peut monétiser notre audience facilement. Mais pour cela, il faut effectivement un public niché sur un domaine précis. Peut-être que vous avez peur de rester enfermé sur ce domaine toute votre vie, pas de panique. Je vous garantis qu'il y a beaucoup de sujets à faire si on reste sur ce domaine justement du sport pour les seniors. Vous pouvez faire des tonnes de vidéos, il y a des tonnes d'idées à faire. Et une fois que vous aurez à la rigueur des centaines de vidéos, que vous aurez fait des centaines de milliers de chiffres d'affaires sur ce domaine, vous pourrez peut-être élargir sur d'autres domaines. Mais pensez déjà à détruire le marché existant avant d'attaquer d'autres marchés. Un autre exemple rapide pour que vous ayez vraiment conscience, admettons que vous êtes dans la séduction, vous pouvez nicher sur comment récupérer son ex et vous pouvez ensuite renicher sur comment récupérer son ex pour les hommes, pour les femmes, pour les ados, pour les hommes mariés, enfin, les hommes qui étaient mariés. Plus vous nichez, plus vous ciblez votre audience et plus vous pouvez vendre et aider parce qu'effectivement, il y a une corrélation. Pour vendre, il faut aider. Quand vous vous reconnaissez parfaitement dans l'audience d'un youtubeur et dans ce qu'il dit, vous vous identifiez et donc vous êtes plus à même à acheter. C'est ce qu'on a dit juste avant. Troisième point, la régularité. Combien j'ai d'amis, je ne sais pas combien j'ai d'amis, mais j'ai beaucoup d'amis qui ont voulu se lancer sur YouTube. Ils ont fait 1 ou 2 vidéos. Ah, ça n'a pas marché, ça a fait 10 vues, bah forcément, ils ont fait 1 ou 2 vidéos. Il y a toutes les personnes aussi qui veulent se lancer mais qui n'ont pas encore osé, qui se posent des questions, j'ai peur, j'ai machin, j'ai ceci, j'ai Quidditch. Ou alors ceux qui sont évidemment pas réguliers du tout, qui vont faire une vidéo et 6 mois après ils vont en refaire 2 autres. Bref, organisez-vous, faites un planning. Pour ceux qui connaissent ma chaîne, vous savez que je vous ai créé un planning sur mesure, évidemment adapté aux youtubeurs, où vous allez pouvoir avoir une vue d'ensemble sur le mois. Je vous mets le lien en description, c'est mon fameux planificateur YouTube que je vous vends 9 € je crois, donc un bon plan. Mais voilà, soyez vraiment réguliers, c'est un conseil basique, mais je vous le dis, le nombre de youtubeurs, d'entrepreneurs qui ont une chaîne et qui ne la tiennent pas, qui ne la mettent pas à jour, c'est même pas 75%, c'est 90% des gens. Donc si vous êtes régulier, déjà vous vous démarquez de la concurrence puisque vous faites du contenu souvent, ça fait la différence. Quatrième point, les compétences. Pour être un maître de YouTube, vous allez devoir maîtriser plus d'une dizaine, quinzaine de compétences. Parmi elles, la productivité, il faut être productif. Si jamais vous n'arrivez pas à être concentré, ça va être compliqué. Le branding, maîtriser votre identité. Comprendre l'algo YouTube, maîtriser le référencement, le SEO, référencement des vidéos, référencement Google, tout ça c'est lié. Ça vous aidera à référencer votre blog, votre chaîne YouTube, etc. Montage vidéo, le graphisme, les miniatures, la bannière, le matériel. Qu'est-ce que vous allez utiliser? Des micros, des ordinateurs, des caméras, des lampes. Là, on voit qu'il y a effectivement quelques lampes, quelques matériels qui est ici. Je ne sais pas si vous voyez la lumière. Comment être à l'aise lors des tournages? Moi, évidemment, c'est une partie de plaisir, mais il y a beaucoup de gens qui sont moins à l'aise en tournage. Donc, comment s'entraîner? Comment être meilleur? Comment créer des offres? On parlait de marketing juste avant. Comment créer des emails percutants sur votre liste email pour justement faire en sorte qu'ils achètent vos produits? Le copywriting aussi, écrire des textes de vente et des emails percutants. Donc, il faut vous former. Donc je suis un peu biaisé parce que effectivement sur cette chaîne je vends toutes sortes d'accompagnement et d'aide pour les youtubeurs et youtubeuses sur tous ces domaines-là, mais
le conseil que je peux vous donner, c'est formez-vous auprès de moi ou auprès d'autres personnes. Vous allez prendre le cerveau de quelqu'un d'autre, vous allez prendre toutes ses compétences et ça a une valeur inestimable. Je pense qu'en France, c'est un petit peu sous-coté, le fait de se faire accompagner, etc. Mais croyez-moi, c'est le meilleur raccourci justement pour progresser. 5e point, on va essayer d'aller vite pour pas que la vidéo dure 45 minutes. Avoir de grandes ambitions. Alors, c'est un petit conseil que je peux vous donner, c'est avec mon expérience que je vous dis ça, plus de 10 ans sur YouTube. Alors, vous devez avoir de grands objectifs, c'est vraiment conseillé. Par exemple, sur cette chaîne Comment avoir plus, je pourrais me contenter d'être comme ça, de vous faire des petites vidéos, des petites formations et de gagner un peu d'argent, je sais pas, 4, 5, 6, 10 000 euros par mois. C'est très très bien effectivement, mais moi ce qui me motive, c'est de faire plus. Ça va être de faire des choses qui vont me driver. Par exemple, moi j'ai envie de faire des documentaires. J'ai envie d'avoir un stand lors de salons comme, je sais pas, le salon des métiers, la Paris Games Week, etc. Je veux avoir des dizaines d'employés, je veux avoir des équipes qui sont soudées. Je veux organiser des conférences. Je veux ouvrir une boutique de matériel YouTube. Vous voyez, il y a plein de choses. Et il y a peut-être des projets qui vont moins bien marcher, peut-être des projets qui vont me faire perdre de l'argent. Mais au moins, c'est des choses qui vont me permettre de me faire plaisir. Ça va me permettre de rester motivé. Avec ces objectifs, je vois vraiment long terme. Et je vois pas la chaîne YouTube en mode, c'est une petite chaîne YouTube, je vends des formations, je vends des coachings, etc. Je vois vraiment le truc comme un écosystème où il y a plein de possibilités et moi, c'est ça qui m'attire. Effectivement, si vous n'êtes pas encore youtubeur à temps plein ou youtubeuse et que votre rêve, c'est de quitter votre travail, effectivement, ça sera déjà très bien de gagner 2-3 000 euros par mois avec YouTube. Mais ensuite, une fois que vous avez passé ce stade, vous avez peut-être d'autres objectifs. Par exemple, si vous avez, je sais pas, une chaîne YouTube sur la pâtisserie, rien ne vous empêche, une fois que vous avez pas mal de vidéos et pas mal d'argent qui rentre, de créer votre propre boulangerie, votre propre chaîne. Voyez toujours plus grand, c'est l'objectif également de Comment avoir plus, c'est de vous aider à voir plus grand, à voir des opportunités que vous n'aurez peut-être pas vues en vous. Et croyez-moi, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous êtes quelqu'un d'ambitieux et je vous invite effectivement à me laisser peut-être un petit commentaire, à me dire ce que vous faites et je pourrais essayer de vous aider un petit peu à vous donner quelques idées d'inspiration pour votre chaîne. En ce qui concerne ma chaîne de jeux vidéo, celle où j'ai environ 700 000 abonnés, j'ai fait plusieurs projets, notamment commenter et organiser des tournois de jeux vidéo, des compétitions de jeux vidéo, mais également avoir ma propre équipe de joueurs professionnels avec le Paris Saint-Germain. Vous avez quelques images sous les yeux, mais voilà, toujours essayer de faire des choses dans le thème de votre chaîne, des choses qui vont vous plaire et des projets qui vont vous dépasser. 6e point, un point très intéressant. Un point qui fera pas de vous un meilleur youtubeur, mais avec ce point-là, vous allez pouvoir comprendre un petit peu plus les besoins de votre audience. Ce point, on va pas tourner autour du pot, c'est de faire des produits qui sont chers. Je m'explique. Donc certes, ça va vous permettre de gagner de l'argent, mais ça va vous permettre, vous allez vous creuser la tête, vous allez vous dire, mais putain, mais comment je peux aider au maximum mon audience? Par exemple, en l'occurrence, moi, ma chaîne, elle est basée sur des conseils YouTube pour vous développer, pour vous améliorer en marketing, en graphisme, en montage. On a fait toute la liste des compétences juste avant. En proposant une offre très chère, vous allez vous dire, mais comment je peux améliorer au maximum la vie de mes clients, de mes viewers, de ceux qui regardent mes vidéos. Par exemple, si vous êtes cuisinier, vous pouvez proposer une journée, je sais pas, à 1000, 1500 euros avec vous, où vous apprenez par exemple 10 recettes. Et vous y ajoutez des tonnes de bonus comme vous ajoutez des formations en ligne, votre livre, etc. par exemple. Moi, je propose 2 jours de coaching avec vous. Donc, je viens vous voir à votre domicile dans votre entreprise. On passe 2 jours ensemble, donc pour 4500 euros. Et je vous aide à développer votre chaîne. Donc, c'est un service entre guillemets VIP. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de bonus. Je vous mets toutes mes compétences à disposition. Il y a 20 heures de coaching pur pour vous. Qu'importe vos problèmes, je saurai vous aider. On peut faire du shopping ensemble pour acheter votre matériel. Je peux vous aider à écrire vos vidéos. Je peux vous aider à créer votre branding. Bref, c'est une prestation sur mesure. Donc avec cette offre premium, vous allez devoir comprendre en profondeur les besoins de votre audience. Et vous allez du coup créer une offre sur mesure VIP. Moi, mon offre VIP, c'est de venir directement chez vous, prendre mon hôtel, je prends mes billets de train, billets d'avion. J'arrive chez vous pendant 2 jours et je vous aide. Donc à vous effectivement de créer votre propre offre premium. Ça peut être une formation, ça peut être un coaching, ça peut être un coaching à domicile, ça peut être un séminaire, ça peut être n'importe quoi. Mais voilà, créer cette offre va vous permettre de comprendre en profondeur les besoins de votre audience. Et en plus, en ayant une offre qui est chère, ça va réduire entre guillemets la valeur perçue de vos autres formations. Je le fais d'ailleurs sur la page de coaching. Le coaching vidéo paraîtra pas cher à côté de cette offre à 4500. 7e point, et on va en finir là parce que je pourrais parler pendant des heures et c'est une de mes passions, effectivement, vous parler de YouTube. Soyez honnête avec votre communauté, c'est quelque chose de très important. Qu'est-ce que j'ai noté? Oui, vous voyez, je vous donne des techniques de marketing, je vous parle des coulisses de ma chaîne, je vous parle de moi-même, je vous ai parlé du logiciel, enfin du site internet que j'utilise pour créer mes formations et mes produits. Je vous donne mes techniques, mes astuces, parce que je sais que ça pourra vous aider. Votre honnêteté doit vraiment se ressentir
Et si vous arrivez à créer un lien étroit avec votre communauté, eh bien dans ce cas-là, ça va être génial. Vous aurez des bons commentaires, les gens vont vous faire confiance, ils achèteront vos produits et ils sauront que vous pourrez les aider. Voilà pour le dernier conseil très important. Il y a eu beaucoup de choses dans cette vidéo. C'est vrai que j'aime bien faire des vidéos impactantes, rapides. Là, il y avait quand même pas mal de choses à dire. Je voulais vraiment aborder chacun de ces points. Si jamais vous voulez aller plus loin, j'ai effectivement pas mal de choses qui sont en description. Toutes les choses que j'ai citées, c'est en description. Il y a mon offre YouTube Raccourci qui est disponible, sur laquelle je vous donne énormément de valeur ajoutée sur chacun des points que j'ai abordés, justement, le montage vidéo, productivité, comment trouver des idées. En tout cas, j'ai concentré beaucoup d'informations, beaucoup de valeur ajoutée issues de mes 10 années d'expérience à bosser sur ma chaîne et à bosser avec d'autres youtubeurs. Allez voir ça. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo et on se retrouve très vite sur Comment avoir plus, la chaîne qui vous aide à exploser vos résultats sur YouTube. Ciao à tous et je vous laisse la petite vue très sympa au passage.